Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui donc consacrée à 3 sets promotionnels Bionicle datant de 2007, car effectivement, première chose à savoir, c'est que ces 3 sets que je vais vous présenter ne sont jamais sortis en fait des usines de chez Lego. Donc Lego a fait les modes d'emploi, Lego a fait les modèles, mais ils ne les ont jamais distribués dans le monde, donc ce qui fait que ouais, ils ne sont jamais sortis. Néanmoins, vous pouvez trouver les instructions, comme j'ai dit, donc les instructions vous pouvez les trouver sur le site Brickset ou sur encore brickfactory.info. Voilà, hein. Vous n'avez qu'à aller dans la section thème, puis Bionicle, puis chercher le set que vous voulez et vous pourrez trouver l'instruction du modèle en question. Voilà, donc soit en PDF, soit en JPG pour ceux qui veulent. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Good Guy. Souvenez-vous, hein, on a vraiment deux noms récurrents qui reviennent pour ces modèles promotionnels, c'est Good Guy et Bad Guy. Good Guy voulant dire mec, gars sympa, quoi, gars gentil plutôt, gars gentil, ouais, gentil, et Bad Guy, méchant, tout bêtement. Voilà. Donc le Good Guy de 2007, eh bien, il va ressembler à ça. Donc schéma de couleur rouge métru et vert mata, donc oui effectivement vert mata, mais sur mode d'emploi on dirait vraiment du vert mata, même c'est vrai que cette couleur là n'est jamais réapparue après 2003, donc on peut se poser des questions, mais néanmoins il semblerait que ce soit du vert mata, donc peut-être que c'est du vert métru, je ne sais pas. On va aller pour du vert mata, vu qu'en plus j'ai demandé à Shadow, il m'a dit que c'était, il m'a confirmé vert mata, voilà. Donc vert mata et rouge métru, donc on va commencer par le corps qui sera fait comme peut le marquer, enfin tout bêtement les hanches, plus ou moins les hanches, qui seront faites avec un double connecteur rouge métru, hein, petit bien évidemment. Ensuite les jambes, donc des jambes de Borok, puis des connecteurs rouge métru, et enfin des jambes, des pieds, plutôt des pieds Inika, voilà, excusez-moi, des pieds Inika. On va remarquer les différents points d'accroche ici, donc d'abord on va caser une petite pièce, qu'il faut que je retrouve, ce serait un peu mieux. Donc deux petites pièces en fait. Donc une avec deux trous ronds comme vous pouvez le remarquer et une avec un trou rond et un trou croix de l'autre côté. Voilà. Donc ça je le mets comme ça. Ensuite je vais accrocher les bras. Les bras idem en fait. Hein, on va retrouver un double connecteur petit, des jambes, bras. Là ils sont en tant que bras bien évidemment, Borok, connecteur et lame de Lewa. Je casse ça ici sur les différents points d'accroche. Et il ne me reste plus qu'à accrocher à la tête, qui est une tête d'Axon. Enfin, masque d'Axon plutôt. Donc bien sûr, on a une barre en croix dans le masque. On a un trou en croix ici. J'accroche ça, et voilà. Le Good Guy 2007 est fini. Hop là. Donc niveau articulation, eh bien, on aura 2 ball jumps par jambe, 2 par bras. Hein, voilà, donc vous pouvez plus ou moins bouger le personnage comme vous l'entendez. Hein. Et au niveau de la tête, eh bien, vous aurez juste un point de rotation comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est le Good Guy 2007. Maintenant, on va passer au Bad Guy 2007, donc le méchant. Voilà. Là. Donc là, autant avant, je vous avais dit que les figurines, dans la storyline, à une époque, ils semblaient en fait être utilisées en tant que figurines utilisées par les Turaga pour raconter l'histoire. Autant là, à partir de 2007, j'en sais strictement rien. Hein, donc bon, on va juste parler des sets en eux-mêmes. Et donc, le Bad Guy avait tout d'abord la base du corps, donc un connecteur, des barres rouges et un bras Holda, comme vous pouvez le voir, avec au bout une lame de Maritoran. Donc ça nous servira de queue, ça. Et ça nous servira de base pour accrocher les jambes et bras. Les jambes et bras seront faites grâce, une nouvelle fois, à des jambes Holda, enfin des bras Holda comme ça, comme on peut remarquer, sur lesquels on va mettre des pinces de Mantax, ici, et aussi donc des pieds de Borok au bout. Je vais accrocher ça comme ça, bien sûr, x2, hop là, comme ça. Ensuite, je vais accrocher la partie principale du corps, en fait, qui sera faite avec un lance Zamor, voilà. Seule petite différence, on a mis une espèce de pièce comme ça, donc une pièce que j'appelle pièce en T, car on peut mettre une barre ici et une barre comme ça, et donc ça fait une espèce de forme de T. Et à part pour ça, on a vraiment un lance Zamor de base, donc avec la pièce comme ça, donc pour lancer la petite bille. Et donc barre rouge, trou rouge, hop là. Et maintenant il me manque la tête, et la tête sera faite avec un pied Inika, comme ça, et deux yeux, comme vous pouvez remarquer, donc qui sont accrochés grâce à ces petites pièces bleues. On va mettre comme ça, donc on a nos deux yeux rouges, hein, notre barre ici, qui va venir se caser dans notre pièce grise en T. Enfin, la bisamore, une bisamore traditionnelle de pierre caille qui va se faire comme ça. Et voilà, vous avez le modèle qui est fini. Donc c'est vrai, excusez-moi, je n'ai pas fait de turnaround pour le Good Guy, j'en remettrai un après. Donc à niveau articulation, vous avez un ball jump pour la queue,
un ball jump par pied, en fait, même pas par jambe, vraiment un ball jump par jambe, voilà, même si bon, c'est un peu limité, hein, voilà. Et bien sûr, le mécanisme ici du lance-amarre que vous pouvez tirer, comme ça. Attendez. Voilà. Voilà, j'ai eu de la chance. Elle n'est pas partie tout derrière mon armoire, elle a rebondi sur un des pieds de l'armoire, ça va. Et donc, voilà pour le Bad Guy 2007. Donc, alors lui, vraiment, je sais pas trop à quoi il ressemble. Ça fait penser très rapidement à un Ziglag, mais vraiment très rapidement. Bon. Et maintenant, dernier modèle promo. Cette fois-ci appelé Squid Launcher Function, donc en français, fonction Squid Launcher, hein, voilà, on ne se réinvente pas, c'est pas très compliqué de savoir ce qu'on va avoir, quoi. Mais avant ça, je vous dis vite fait le Good Guy et un petit en à rendre, que j'aurais oublié, voilà. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, hein. En fait, c'est une base de Good Guy 2006, d'ailleurs, au passage. Juste que les membres ont changé, au final, ils rendaient comme ça, d'ailleurs. Et donc, bah oui, donc Squid Launcher Function, donc, bah, on va commencer avec la base et les jambes. Donc bah la base, une barre trouée, une barre à trous, et les pieds jambes, bah tout bêtement des pieds de pierre à canne, comme on peut le voir, raccrochés grâce à cette pièce-là, cette pièce ronde. Hein. Voilà, pas grand chose à comprendre de plus. Ensuite le corps là par contre sera un peu plus complexe. On va avoir en fait deux barres comme corps parallèles qui vont passer à travers des pièces de ce type-là, donc des pièces avec deux trous en croix et un trou rond au milieu. Là vous pouvez remarquer qu'on va utiliser une barre ronde ici et là une autre barre un peu plus spécifique avec une accroche en croix. Vous remarquerez aussi qu'au bout on va avoir ces pièces comme ça qui ont des pièces avec un angle prédéfini qui serviront à accrocher les yeux, donc des yeux de broc rouge. Voilà. Je vais caser une patte de Visorak à l'arrière, comme ça, voilà. Je vais mettre ça au milieu, donc grâce à la pièce grise. Donc voilà. Et enfin, bah, Squid Launcher Function, il ne manque plus que le Squid Launcher en lui-même. Donc voilà. Hein, qu'on va accrocher donc, dans le trou en croix. Et enfin, bah, le Squid en lui-même qui va se mettre ici. Donc je vous rappelle, le Squid, hein, vous êtes censé faire comme ça et le lâcher. Et ça marche en plus. Je suis vraiment devenu bon à force de m'entraîner. Et donc, eh bien, niveau articulation, bah, vous avez un point de rotation par patte, même si voilà, quoi, et un point de rotation au niveau du corps qui sera plus ou moins quand même assez utile. Vous avez aussi une ici, mais là, je pense pas que c'est censé tourner, même si bon, voilà, quoi. Et donc, eh bien, voilà, si vous voulez rentrer à la rendre, hein. Et puis, eh bien, c'est tout pour les 7 promos sortis en 2007, voilà. Donc, bah, je vais mettre lui au milieu, tiens. Donc, Squid Launcher Function, de son doux petit nom. Le Good Guy 2007 et le Bad Guy 2007. Donc, si on doit faire un bilan, bah, le Good Guy est assez sympathique. C'est vrai qu'effectivement, la base en elle-même n'était pas spécialement intéressante en 2006. Mais là, avec ce type de membre un peu plus gros, ces plus grosses jambes, un vrai masque et une arme vraiment sympathique, voilà, ils ont vraiment fait un bon petit personnage. Je veux dire, c'est pas compliqué à faire et ça marche bien, quoi. Je veux dire, il est bien articulé, il a une bonne petite tête, et donc c'est parfait pour faire un petit Matoran, quoi. Sérieusement, il n'y a pas vraiment à demander plus là-dessus, quoi. C'est franchement de... Ça marche bien, quoi. Je veux dire, ça peut être facilement utilisé pour les mogs de Matoran, ou de Turaga, même, voilà. Donc ça marche bien, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors, il n'y a pas de gros défauts, quoi. Bien sûr, on peut se plaindre du manque de tête, mais ça, sur cette promo, franchement, c'est pas vraiment le truc qu'on peut critiquer, quoi. Ensuite, le Bad Guy, et bien, il y a un look un peu spécial, donc qui fait aussi que les articulations sont beaucoup plus limitées qu'auparavant, vu qu'on va utiliser majoritairement des espèces de grandes pièces au-delà comme ça, avec un seul ball joint. Donc c'est un peu dur à dire, quoi. Je dirais que niveau design, il a quand même une bonne tête, quoi. Il a des espèces de petits bras ici, avec des grandes jambes, une espèce de queue, le lanceur ici pour le corps. Et la tête fait qu'au moins, on a vraiment toutes les parties du corps qui sont distinctes et qu'on reconnaît, quoi, voilà. Après, ça reste très spécifique, mais globalement, je dirais qu'ils n'ont pas fait un si mauvais boulot que ça. Alors, bien sûr, on peut se plaindre des articulations, néanmoins, c'est relevé un peu par les balles jaunes, n'importe quoi, par les balles jaunes, même par le mécanisme du lance-zamor, voilà. Donc ça, à prendre ou à laisser, quoi. Bien sûr, si vous regardez de côté, ce sera quand même assez moche, hein. On aura quand même pas mal de gros trous, même de devant, ça fait quand même un peu moche. Mais voilà, globalement, je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, le Squid Launcher Function, bah, le pire, c'est qu'il y a une bonne idée quand on regarde ça comme ça, mais il y a une bonne idée quand je veux dire le fait de faire un monstre très plat et de le faire aussi avec une tête qui est vraiment bien faite, car on a vraiment le haut de la forme qui correspond à la forme des yeux, comme ça, plus tard, qui continue en arrière, voilà, comme ça. Bien, ça rend vraiment un bon design, mais le seul problème, c'est qu'effectivement, bah, on aura une base qui serait une espèce de base barre toute droite, quoi, voilà. Donc, bah, globalement, moi, je dirais,
l'idée de la tête est sympa, l'idée de faire un monstre très plat et sympathique, mais si vous voulez le faire, et bien essayer de modifier un peu la barre pour donner un peu plus de masse à l'ensemble en fait, voilà, pour donner un peu plus un aspect un peu plus intéressant, car là, on a quand même une bonne idée malgré tout, et c'est moi qui le dis, mais ça manque peut-être un peu d'articulation et quand même d'éléments mieux designés. Mais globalement, je trouve que l'idée est bonne, et en plus, le fait que les deux pièces se suivent, donc les yeux. Excusez-moi, j'ai un petit glitch de son. Donc oui, les yeux et les lances squid se suivent, je trouve ça assez intéressant, voilà. Et donc, bah, globalement, 2007, donc, bah, c'est des bons petits modèles, quoi. Ils sont pas exempts de défauts, mais globalement, autant niveau schéma de couleur que... donc, le schéma de couleur, c'est quand même assez classique, hein, surnommé l'espèce de verbe sur nulle part. Mais globalement, il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée, donc on arrive un peu, ils arrivent quand même un peu plus à leur fin, et ils sont déjà aussi un peu plus complexes que les modèles 2006, voilà. Donc bah, quelques bonnes idées à reprendre, je pense. Certaines à garder, certaines à modifier, mais globalement, une bonne petite fournée pour 2007, je trouve. Bien sûr, ça reste des modèles promo, donc faut le prendre pour ce que c'est, mais globalement, ça va, quoi. Je veux dire, il y a pire, quoi, il y a mieux, évidemment, mais en tant que tel, eh bien, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Et donc, voilà, c'était ma review sur les modèles promo 2007, qui, je vous rappelle, ne sont jamais sortis, donc au final, bah, à part les remonter, il n'y a aucun autre moyen de les avoir, hein, évidemment. Et donc, bah, j'espère que vous l'appréciez. Sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!